Peut-être l'espagnol le plus célèbre, en tout cas, du monde, je ne sais pas. Il y a Pépito et moi. Voilà, il y a donc Picasso et vous. Et une exposition lui est consacrée, ainsi qu'à d'autres maîtres espagnols, d'ailleurs, comme Goya. C'est une exposition assez étonnante, dans des carrières, ça s'appelle des carrières de lumière, au Beau-de-Provence. Kylian Mourcou a recueilli les impressions des visiteurs. La commune des Baux-de-Provence, située dans le massif des Alpilles, a décidé d'accueillir une exposition de Pablo Picasso et les maîtres espagnols dans les carrières de lumière. En 1959, ce lieu a notamment accueilli le célèbre tournage du film de Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée. Dans les années 70, celle qu'on appelle la cathédrale de lumière accueille des spectacles multimédia. Nous avons décidé de reprendre la vocation audiovisuelle du lieu, donc en faisant des expositions immersives où on utilise les parois blanches des murs, mais avec leur rugosité et la matière tout à fait particulière. On a une exposition où sont projetés à la fois sur les murs, sur le sol, sur les piliers, des milliers de pixels qui font que le visiteur se promène dans des milliers d'images, avec des dimensions très faramineuses, puisqu'on a plus de 3500 mètres carrés au sol, et des hauteurs sous plafond qui vont entre 8 et 22 mètres au plus haut, donc c'est absolument gigantesque. C'est attractif, ça nous attire l'œil de regarder partout. En plus, dans une carrière, c'est original. Il n'y a pas de mots, c'est impressionnant, c'est merveilleux. C'est autre chose que dans un musée. C'est un musée naturel. L'exposition commence par des extraits du célèbre documentaire d'Henri-Georges Clouzot, Le mystère Picasso, où il a suivi le peintre en action. Toutes ces images où on voit Picasso qui écrit sur la caméra, ça permet aux carrières d'avoir comme si on avait Picasso derrière les murs ou à l'intérieur des murs, donc on renforce cette impression immersive. Ça permet d'associer la personne de Picasso vraiment dans le spectacle, comme s'il était là un peu comme quelqu'un qui nous prenait dans ses bras pour dire « viens, je vais te montrer mon travail ». Il nous accompagne et le film de Clouzot le permettait beaucoup et avait cette approche tout à fait particulière. Là, on peut bouger, faire du bruit, pas rester sur place, regarder quelque chose. Il y a beaucoup de lumière, j'aime bien. Certaines vues sont vraiment en mouvement, on a l'impression qu'on est rentré dans la toile. Là, la toile, elle est vivante. Si ça permet de pousser des gens à aller voir les vraies toiles, tant mieux. Vous avez découvert les peintres espagnols depuis tout petit, José Garcia, ou enfin... Non, j'ai découvert les peintres espagnols quand je suis arrivé pour la première fois à Madrid. Il n'y a pas si longtemps que ça, et je suis allé au Prado. J'ai pris un maître de conférence, et puis j'ai pris, la première visite qu'on vous fait faire, c'est Velázquez, Goya et Bosch. Et puis Picasso, j'ai failli faire un film justement sur lui, dans une partie très particulière de sa vie. Vous auriez été lui, vous auriez été Picasso. J'aurais été, oui, enfin Picasso a une partie de sa vie, mais cet homme dégage quelque chose, un magnétisme du regard. Il est impressionnant. D'abord sa vie, parce que sa vie est quand même terrible, et en même temps ce qu'il est capable de produire, et c'est ce côté boulémique, ce côté minotaure qu'il a. Et sinon, dans le grand choc que j'ai eu, c'était qu'au départ, je croyais que j'allais être impressionné par Velázquez ou des choses comme ça, ou le Caravage. Et en fait, c'est Goya qui m'a impressionné. Pendant des années, il a vécu dans des peintures noires qui sont monstrueuses, quoi. Donc vivre avec cette espèce de drame permanent en soi, à cette époque, en plus, éclairé à la chandelle, ça me procure une émotion très intense. Merci beaucoup, José Garcia, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de Madame Hyde, de Serge Boson.